Dites, vous parlez français, jeune homme, monsieur, Bonjour. bonjour. Oui. Non, je préfère vous avertir parce que, oui, j'attends des coups de fil pour mon travail. Vous avez l'air parti pour piquer un roupillon. Comme j'attends plusieurs appels importants, enfin, c'est pas du tout que vous me gênez, que ça me gêne que vous vous soyez posé aussi près. Mais comme on a 3 kilomètres de plage déserte pour nous tout seuls, vous voulez être tranquille. Vous ne voulez pas être importuné par mon téléphone. Moi, j'ai horreur de ça. Je ne vous chasse pas. Mais à mon avis, vous seriez aussi bien à 50 mètres là-bas. Ça passe. Pardon? Votre téléphone, il passe. Oui, oui, ça passe, oui. Vous êtes sûr? Sûr. J'ai l'habitude de passer mes coups de fil ici. Je ne gêne personne. Et personne ne me gêne. C'est pour ça que je suggère qu'on s'éloigne un peu. Moi, ça passe pas. Vous avez essayé un peu plus loin? Ah, ça passera pas. Ça dépend. Ça dépend pas, ça passe pas. Ça dépend des réseaux. On ne doit pas avoir le même réseau. Non, on doit pas avoir le même réseau. Ça n'a pas l'air de passer. Ça n'a pas l'air de passer? Pardon? Votre téléphone, il sonne pas. Vous êtes sûr que ça passe? Oui, oui, je suis sûr que ça passe, oui. Oui, parce que j'attends un coup de fil. Ça vous ennuie si je ne donne votre numéro? Pardon? J'attends un appel. Un ami doit m'appeler. C'est très important. Je peux lui donner votre numéro? Comment vous allez lui donner mon numéro? Votre téléphone passe pas. Ça passe dans les dunes. Si vous me donnez votre numéro, je vais dans les dunes pour l'appeler. Comme ça, il peut me rappeler sur votre téléphone. Si vous l'appelez dans les dunes, vous n'avez pas besoin qu'il vous rappelle sur mon téléphone. Il décrochera pas là, il est dans un avion. Il doit me faire signe à son arrivée. Je peux lui donner votre numéro? Au milieu de la plage, là-bas, tout passe, près du bunker, là-bas. Ça vous ennuie de me donner votre numéro? La question, c'est pas que ça m'ennuie. Je vous l'ai dit, j'attends des appels importants, des appels de l'étranger pour mon travail. Si votre ami vous appelle et qu'on m'appelle pendant votre appel avec lui, vous comprenez? Ça pue la charogne près du bunker. Il doit y avoir un truc qui pourrit à l'intérieur. Un gros chien crevé. À l'odeur, c'est au moins un gros chien, pas une petite bestiole. Ça sent la mort près du bunker. Vous n'êtes pas en vacances? Si, on peut dire que j'essaye de prendre quelques jours de vacances. On peut aussi dire que vous attendez des appels très importants pour votre travail. Vous avez tout compris. Pour quelqu'un comme moi, le silence et la solitude sont des biens d'une valeur proportionnelle à leur rareté. Une valeur inestimable. Vous dites ça pour moi. Je dis ça. Le silence et la solitude. La pauvre bête dans le bunker, elle s'en passerait bien du silence et de la solitude. Je vais devoir y aller. Et vos coups de fil? Je les passerai plus tard. Vous avez une maison ici? Et vous? Moi, je suis de passage. Tout le monde est de passage ici. Chaque année, la mer avance, les dunes reculent. Tout doit disparaître. Dans 50 ans, toute la presqu'île est sous l'eau. Elle est où? Votre maison, elle est où? Derrière les dunes? Il y a de belles baraques derrière les dunes. Je suis plus loin, de l'autre côté. C'est pas une... plutôt un cabanon. De l'autre côté de quoi? De rien, du golf. Vous jouez Je joue. au golf? Un peu, oui. Quel handicap? Vous jouez? C'est pour ça que vous devez y aller. Vous avez une partie C'est pour ça. Aussi. aussi. C'est pour ça. J'ai une partie. Vous allez pouvoir soulever votre club par cette chaleur. Ça tape là. Vous avez une casquette. Je joue en fin d'après-midi. J'ai des choses à faire avant. D'autres questions?
C'est pas moi qui vous chasse. Quoi? Ah non, non, pas du tout. Vous me donnez l'impression de vous chasser. Vous de me chasser, moi? Je vous chasse pas. Rassurez-vous, ça fait 20 ans que je viens ici, personne ne chasse personne. Vous préférez partir plutôt que de me prêter votre téléphone une minute? Je ne préfère pas, je dois. Je vais vous prêter mon téléphone et après je pars comme ça. Vous voulez mon téléphone ou pas? Je vais me baigner. Vous pouvez surveiller mes affaires le temps que je me baigne? Vous craignez quoi? Qu'un crabe vous pique vos lunettes de soleil? Pas été trop long? Vous pouvez y aller si vous voulez. Je sais, merci. Non, je dis ça, comme vous êtes resté pour me rendre service, Je ne suis pas resté pour vous rendre service. vous n'êtes pas parti non plus. Vous auriez voulu que je parte? Je voudrais que vous partiez, vous seriez déjà parti. Je vous demande pardon. Quand je veux quelque chose, moi je le dis franchement. Moi, je le dis franchement. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je le dis franchement. Ça veut dire que je dis les choses. Contrairement à d'autres, c'est ça. Pourquoi? Vous les dites pas franchement les choses, vous? Ça dépend à qui. Pour vous parler franchement, la valeur de la franchise me semble un peu surévaluée de nos jours. Qu'est-ce que vous avez avec la valeur? La valeur de la franchise, la valeur de la solitude, la valeur du silence? C'est quoi votre travail? Vous êtes banquier? Non, mais ça m'arrive d'en côtoyer. Et vous, qu'est-ce que vous avez avec vos questions? Vous êtes flic? Non, mais ça m'arrive d'en côtoyer. Vous n'y allez pas finalement? Vous n'y allez pas finalement? Mon partenaire de golf a appelé quand vous étiez dans l'eau. La partie est annulée. Si vous avez envie de piquer une tête, je suis là, je garde vos affaires. Je vois pas très bien qui pourrait me les prendre à part vous. On ne sait pas. Tout le monde se connaît ici. Si vous avez besoin, vous me réveillez. Je suis là. Vous êtes là. Km 200. 250. Si on compte la petite crique au-delà du sémaphore, tout au bout là-bas, 3200 mètres. 3200 mètres de long sur 12 mètres de large environ. Disons 12 mètres. 3200 par 12, ça fait 38 400. 38 400 mètres carrés de sable sec. Pas loin de 4 hectares. 38 400 petits carrés, 38 400 petites cases de 1 mètre sur 1 mètre. Ta serviette de bain, c'est un grand modèle, d'accord, c'est plus un drap de bain. Ton drap de bain fait 2 mètres sur 1 mètre, 2 mètres carrés, 2 petites cases. C'est-à-dire que une fois que tu as déplié ton drap de bain,
une fois que tu as étendu ton drap de bain sur le sable, que tu as posé un gros galet bien lourd à chacun des quatre coins et que tu t'es posé au milieu, il reste 38 398 emplacements disponibles. 38 398 petites cases de 1 mètre sur 1 mètre. Si tu divises par 2, puisque ton drap de bain occupe, disons, 2 mètres carrés environ, disons 2 cases, tu divises par 2, tu obtiens 19 199 emplacements disponibles. 19 199 petites cases de 1 mètre sur 2. Tu te poses sur une plage de près de 4 hectares, totalement déserte, tu déploies ton drap de bain, tu occupes grosso modo un 19 200e de l'espace total. À l'échelle de la France, à l'échelle d'un territoire de la taille de la France, c'est comme si tu occupais à peine 3 arrondissements de Paris et que tout le reste était vacant. Tu occupes un domaine grand comme 3 arrondissements de Paris et tout autour, il n'y a personne. De Dunkerque à Saint-Tropez, de la Pointe du Raz au territoire de Belfort, c'est libre. C'est à personne, c'est vide, c'est à tout le monde. C'est libre d'accès. Maintenant, un type se pointe, il a la France entière pour lui tout seul. Il pourrait se fixer où il veut. Il a le choix. Il a le choix entre 19 199 terrains de la taille de 3 arrondissements de Paris. Il a le choix, il a un choix quasi infini. Il pourrait se fixer dans le midi de la France, près de la frontière belge, en Bretagne, en Champagne, ou même en Corse. Non. Il vient te faire chier juste à côté de ton drap de bain. Ah, vous êtes là. Vous pouvez me passer un peu de votre crème? Je suis en train de brûler. Tenez. J'ai cru que la mer vous avait avalé. Je me suis un peu éloigné. Mon téléphone a sonné pendant que vous dormiez. Je me suis éloigné pour ne pas vous déranger. 38 pas. Vous vous êtes éloigné de 38 pas exactement. Je ne sais pas, j'ai pas compté. C'est intéressant de faire l'expérience, vous ne trouvez pas? Quand 2 êtres humains de sexe masculin se côtoient dans un espace ouvert assez vaste, j'ai observé qu'ils mettent spontanément une distance d'une 40aine de pas entre eux. Pas beaucoup moins, pas beaucoup plus. C'est la distance d'équilibre. Je ne sais pas. Il me semble que, en vous installant à 2 mètres de moi tout à l'heure, il me semble que vous-même, vous ne vérifiez pas votre hypothèse. C'est vous qui la vérifiez. J'ai créé un déséquilibre en m'installant à 2 mètres du seul bipède présent sur cette plage, et vous rétablissez l'équilibre dès que l'occasion vous est donnée. Je m'endors, hop, vous prenez vos affaires et vous mettez 38 pas entre vous et moi. Aucune occasion ne m'a été donnée. J'ai reçu cet appel. Je me suis éloigné par respect pour votre repos. Une distance respectable. Je crois que ça s'appelle... Le plus excitant. Ça s'appelle du savoir-vivre. Le plus excitant, ce n'est pas que le mâle de notre espèce s'éloigne de son semblable. Ce qui est excitant, c'est qu'il ne s'écarte pas plus, même quand il a tout l'espace pour le faire. J'ai observé ça. Rarement plus de 40 pas, presque jamais plus de 50. Je n'avais aucune raison d'aller plus loin. J'arrive le premier, vous vous installez, j'ai la bienséance de vous avertir que mon téléphone risque de vous déranger, vous n'en tenez pas compte, vous vous endormez, mon téléphone sonne, je me déplace pour ne pas vous déranger, et vous voudriez en plus que je fasse 1 kilomètre dans le sable en plein soleil. 38 pas. C'est une distance de protection, d'observation, mais aussi d'invitation. De quoi? D'invitation. Une invitation à quoi? Oh, rassurez-vous, il n'y a aucune connotation sexuelle. Une invitation à quoi? Oui, on observe que les comportements sont à peu près les mêmes dans tous les cas. Hétéro-hétéro, hétéro-homo, homo-homo, bi-hétéro, bi-bi, oui. Une invitation à quoi? Il y en a qui soutiennent que tous les cas se résument au dernier, bi-bi. On connaît le refrain, on serait tous plus ou moins les deux sur le plan hormonal. Après, c'est l'occasion qui fait le larron, la reproduction de l'espèce, etc., etc. Vous n'êtes pas bi.
Si. 1, ça ne vous regarde pas. 2, je ne suis pas bi. 3, une invitation à quoi? À venir vous demander de la crème solaire, par exemple? C'est moi qui vous ai invité à venir me demander de la crème solaire? Vous ne vous êtes pas suffisamment éloigné pour que j'en déduise avec certitude que je n'y étais pas invité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous en déduisiez avec certitude? Si on donne un dîner sans vous et qu'on veut avoir la certitude de ne pas vous voir débarquer, on fait comment? On vous envoie un carton de non-invitation? Vous ne trouvez pas ça rassurant, vous, que l'homme ne soit pas seulement une menace pour l'homme? Pourquoi une menace? C'est une menace, mais c'est aussi une promesse. Vous êtes une menace? Moi, je ne menace personne, je demande juste qu'on me foute la paix. Vous le demandez. Est-ce que vous le désirez vraiment? Ah, je désire. Je désire ardemment profiter du soleil de la mer dans le calme de l'arrière-saison. Ça fait plus de 20 ans que je trime 60 heures par semaine pour me payer ce plaisir simple à la fin de l'été. Alors, si je dois faire 300 pas de plus dans le sable pour ça, je vais les faire. Mais je vous avertis, si vous vous amusez à me suivre, Menace. non, pas menace, non, pas menace, mise en garde. Oui. Et si je m'amuse à vous suivre, vous ferez quoi? Mais vous cherchez quoi? Vous êtes quoi, là? Vous êtes psychologue? Qui ne l'est pas un petit peu? Vous êtes psychologue professionnel, c'est ça. Vous cherchez des clients. Vous recrutez sur les plages désertes. Vous vous dites qu'un type seul face à la mer en cette saison, c'est forcément un type qui a besoin d'aide. Vous êtes golfeur professionnel? Non, Mais vous jouez. je joue comme ça de temps en temps. Ben moi c'est pareil, je joue comme ça de temps en temps. Et c'est quoi le jeu? Si je vous le dis, il n'y a plus de jeu. Il n'y a pas de jeu, je ne joue pas moi. Le jeu, c'est de savoir à quoi on joue. Et si on trouve qu'on joue à rien? Vous êtes sûr que vous ne jouez pas? Qui a adressé la parole à l'autre le premier? Je vous ai adressé la parole. Je vous ai pas proposé une partie de Scrabble. Vous m'avez adressé la parole pour me dire que... Je vous ai adressé la parole pour vous prier de vous éloigner un peu. Pas tout à fait, non. Vous m'avez adressé la parole dans le but de m'éloigner. Pas pareil. Et pour atteindre son but, on fabrique une petite tactique dans sa petite tête de petit joueur. On a inventé un scénario de coup de téléphone qui risquait de m'importuner. On a joué au con, quoi. Vous voulez que je vous dise quoi? Fous le camp, casse-toi, pauvre con, tu me fais de l'ombre? Tu peux pas poser ta serviette un peu plus loin, espèce de pédé? C'est ça votre idéal de la franchise? Quand vous jouez au golf, vous avez l'habitude de viser le drapeau. Vous y allez direct. Quand je joue au golf, j'ai l'habitude de choisir mes partenaires. Où vous allez, là? Là où j'aurai la certitude que vous déduirez avec certitude que vous n'êtes pas invité à me rejoindre. Vous pouvez me repasser un peu de votre crème? Gardez le tube. Ça vous ennuie de me l'étaler dans le dos? Qu'est-ce que vous cherchez? Mon espadrille? Pourquoi? Parce qu'il me manque une espadrille. Pourquoi ça vous ennuie? Pourquoi ça vous ennuie de m'étaler de la crème dans le dos? Ça m'ennuie, c'est tout. Ça vous gêne? Voilà, ça me gêne, si vous voulez. Ah, c'est pas moi qui veux, c'est vous qui voulez pas. Pourquoi vous voulez pas? Parce que je veux pas. Pourquoi ça vous gêne? Je vais pas vous faire un dessin. Et pourquoi pas? Un dessin dans le sable. Parfois, c'est plus facile d'exprimer la chose comme ça qu'avec des mots. Pourquoi ça vous gêne d'étaler de la crème solaire entre les omoplates de votre semblable? C'est pas une question de crème solaire ni d'omoplate. C'est une question de quoi, dites-moi? Je suis sûr que dans votre travail, vous dites les choses sans prendre de gants. Pourquoi vous mettez des gants avec moi? Je ne prends pas de gants. Je vous le dis là, bien en face. Il n'est pas question que j'effleure la peau de votre dos avec ou sans crème. Avec des gants, vous voudriez bien? Non, Même avec des gants, ça vous dégoûte? c'est pas la question. Je ne vous dégoûte pas. Quoi? Je ne vous dégoûte pas. Non, pas spécialement. Vous ne me dégoûtez pas spécialement. Pas spécialement. Je ne vous dégoûte pas plus qu'un autre. Voilà.
Tout le monde vous dégoûte. Tout le monde ne me dégoûte pas, c'est une question de peau, de chair. Ma chair vous dégoûte? Mais non, pas votre chair. La chair... la chair des... Des gens. Mais non, pas des gens. La chair des gens ne me dégoûte pas. Les gens ne me dégoûtent pas. Je suis quelqu'un d'ouvert, de tolérant. Je suis un homme de contact. J'ai des amis de tous les horizons. Un homme de contact. Un homme de contact. On peut être un homme de contact et ne pas avoir spécialement envie d'enduire de crème la peau d'un inconnu. Et si c'était une inconnue? Non plus. Le menteur. Vous en connaissez beaucoup, vous, des inconnus, des jeunes filles seules sur une plage qui viennent vous demander de leur passer de la crème solaire dans le dos? C'est une hypothèse. Mon hypothèse à moi, c'est que si une fille fait ça, elle a une idée derrière la tête. Qui vous dit que je n'ai pas une moi aussi? Raison de plus pour vous tenir à distance. Si vous le faites pour moi, je le ferai pour vous. Non, merci. Votre nuque, vous êtes tout rouge. Non, merci. Une idée derrière la tête. Ça veut dire qu'elle demande qu'à se faire sauter, la fille, c'est ça? Ça veut dire que si une fille aborde un type avec son bikini et son tube de crème solaire, le type n'a pas besoin d'être un satyre pris à pic pour que ça lui traverse la tête qu'elle a ça derrière la sienne. Donc, dans votre système de valeurs, la solitude, ça n'a pas de prix. La franchise, c'est très surestimé. Et si une fille en train de griller au soleil aborde un type pour qu'il lui passe de la crème protectrice dans le dos, c'est une pute. Dans mon système de valeurs, un type qui se lève à 6h30 tous les matins, qui nourrit ses enfants, Vous qui avez paye des ses enfants? impôts, qui paye ses impôts, qui a un casier judiciaire vierge, devrait pouvoir jouir, Vous avez combien d'enfants? devrait pouvoir bénéficier d'un minimum de tranquillité pendant les quelques jours de vacances que lui laissent ses responsabilités. Vous les prenez jamais avec vos enfants, vos vacances? Est-ce que vous avez vu mon espadrille ou pas? Si mes parents avaient pu se payer des vacances à la mer, ça leur serait pas venu à l'idée de partir sans nous. Les enfants sont grands, ils vivent avec leur mère. Si mes parents avaient pu se payer des vacances à la mer, ça leur serait jamais venu à l'idée de partir sans nous. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Dans cette phrase, il y a tout. Toute l'épouvante. C'est pas vous. Vous m'avez l'air d'un brave type. Vous pourriez être à ma place et moi à la vôtre. C'est quoi votre place? Vous avez une place? Et la vôtre, c'est quoi? Quelle est cette place d'où vous me jetez à la figure la gêne matérielle de vos parents? Si mes parents avaient pu se payer des vacances à la mer, c'est un titre de gloire? Une sorte de quartier de noblesse? Vos parents étaient des prolos, c'est le fait d'armes qui vous autorise à exiger de moi que je justifie ma conduite. Vous avez besoin de vous justifier? Je n'ai besoin de rien. Même pas de votre espadrille? De rien. Mais c'est ça qui vous offense. Depuis la maternelle, on vous farcit la tête avec la sainte solidarité. Tout le monde a besoin de tout le monde. C'est le bouillon universel. Ah, solidaire, tous solidaires. Un rang par deux. Donnez-vous la main. Faut partager dans la vie, hein. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. C'est la grande partouze des cœurs. Tout le monde à poil sur les plages de 15 août. La grande rissolade au jus de pied. Honte à celui qui s'isole. On a dit solidaire, pas solitaire. Rentre dans le rang. On va t'apprendre les bonnes manières, nom de Dieu. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'avoir besoin de personne? On a tous besoin d'un plus petit que soi. T'as pas appris ta leçon? Si mes parents avaient pu se payer des vacances à la mer, c'est jamais vu, on se reverra jamais. Deux inconnus sans nom ni prénom. Eh, vas-y, qui t'exhibe ses parents comme un crevard qui agite ses moignons. Vous avez qu'à se lever plus tôt, les vieux, si vous voulez t'emmener à la mer. Vous m'offrez quoi en échange? En échange de quoi? Vous m'offrez quoi en échange de votre espadrille? Vous avez mon espadrille. Si je l'avais, vous feriez quoi pour l'avoir? Vous avez planqué mon espadrille? Donnez-moi une raison valable de ne pas étaler la crème sur mon dos, je vous dis où elle est. Vous l'avez planqué, vous savez où Non, elle est, vous non. l'avez planqué. Je vous demande pas de le faire. Je vous demande juste une raison valable de ne pas le faire. Juste une. Et moi, je vous demande de me rendre mon espadrille. Est-ce que vous imaginez
Mettez-vous à la place d'un observateur objectif. Non, vous dissimulez délibérément mon espadrille et vous refusez de me la restituer, c'est ça. 2 hommes sur une plage déserte, 2 mâles. L'épiderme directement exposé au rayonnement nocif des ultraviolets. Ils ne savent rien l'un de l'autre, n'ont aucun motif objectif de refuser l'aide que l'autre peut leur demander ou leur offrir. Comment expliquer que malgré ça, chacun n'étale pas la crème anti-UV sur les quelques centimètres carrés de peau que l'autre ne peut morphologiquement pas atteindre seul, au risque d'attraper un coup de soleil qui, à plus ou moins long terme, sera peut-être la cause d'un cancer de la peau? Je vais vous le dire comment l'expliquer. Un des 2 mâles est l'archétype du salcon de Réac de base, à qui la seule idée du contact entre le bout de ses doigts manucurés et l'épiderme graisseux d'un autre mâle donne une irrésistible envie de vomir la langouste grillée qu'il s'est tapé tout seul au déjeuner en terrasse du seul restaurant potable de la région. Maintenant, il va falloir me rendre mon espadrille. Vous les avez déjà montrés à un dermato, des grains de beauté un peu noirs là, en haut du dos. Ça vous fait sourire? Laissez-moi vous étaler un peu de crème. Vous ne me touchez pas. Vous connaissez les chiffres du mélanome? 100% d'augmentation annuelle. Chaque année, c'est 2 fois plus de cas déclarés que l'année précédente. Un taux de mortalité qui se situe entre celui du cancer du poumon et celui du cancer du pancréas. Votre espadrille est plus importante que votre vie. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez me dire où est cette espadrille. Je vais aller la récupérer. Elle est dans ma sacoche. Vous allez me dire où elle est. Je vais aller la récupérer. Chacun va regagner sa place. Vous n'allez pas dire un mot, moi non plus, ce sera terminé. Chacun sa place, c'est compris? Vous l'avez oublié tout à l'heure, quand vous êtes débiné pendant que vous pensiez que je dormais. Ah oui. Et sans vous, qu'est-ce que j'aurais fait? Pourquoi vous avez inventé ce bobard? Vous n'avez reçu aucun coup de fil, je ne dormais pas. J'ai Vous reçu... n'avez reçu aucun coup de fil, je ne dormais pas. Quand vous vous êtes imaginé que je dormais, vous avez pris vos affaires et vous vous êtes éloigné. Pourquoi vous ne dites pas les choses? Mais je vous dis que j'ai reçu un appel. Vous vous êtes assoupi sans vous en rendre compte. J'ai reçu un appel, je n'ai pas à me justifier. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'avez rien fait, personne n'a rien fait. Rendez-moi ce qui m'appartient, c'est tout ce que je demande. Vous m'abordez, vous me mentez. Je ne vous ai pas menti. Vous m'avez menti. Bah. Et vous me mentez de nouveau en affirmant que vous ne m'avez pas menti. Je ne vous ai pas menti. Vous m'abordez, vous me mentez, vous me menacez. Vous ne m'avez pas menacé tout à l'heure. Je ne vous ai pas menacé, je vous ai... Vous me mentez, vous me menacez, vous insultez mes parents, et maintenant vous me traitez de voleur. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais personne ne vous traite de voleur. Si j'avais pas ramassé votre vieille savate dans le sable tout à l'heure, elle y serait encore. Bon, écoutez, on va dire que je vous remercie d'avoir ramassé la vieille savate. Vous allez me la rendre et on va en rester là. Vous dites que je vous ai abordé. C'est pas le mot que j'utiliserai. Si vous ne vouliez pas qu'on vous adresse la parole, vous pouviez aussi vous poser moi après. C'est ça. Quoi ça? C'est ça que je vous ai fait. J'ai violé votre intimité, j'ai crevé la coquille, j'ai rompu le charme de votre arrière-saison. C'est ça que vous me faites payer? Je ne vous fais rien Mais il payer. fallait poser une pancarte à côté de votre serviette. Do not disturb, accès réservé. Je ne vous fais rien payer. Jusqu'à nouvel ordre, c'est vous qui refusez de me rendre un bien qui m'appartient. Vous m'avez demandé de vous dire où elle se trouve. Vous la prenez, vous me la rendez. Vous avez vu? Quoi? Là-bas, à droite du phare. Quoi? Rien, j'ai cru. Juste le reflet d'un nuage sur la vague. Rendez-moi mon espadrille, s'il vous plaît. Je vous ai dit où elle se trouve. Bien. Vous m'invitez donc à récupérer moi-même l'espadrille qui se trouverait dans votre sacoche. On est bien d'accord. Votre silence vaut assentiment. Je vais aller ouvrir votre sacoche avec votre accord tacite. Ça vous convient? Voilà. J'ouvre la sacoche, je regarde à l'intérieur et je... Qu'est-ce que c'est que cette photo? Montrez. Ah oui, c'est vous. C'est bien votre nom qui est écrit derrière. Qu'est-ce qu'une photo de moi fait dans votre sacoche? Dans ma sacoche, c'est moi qui l'ai mise. C'est quoi cette photo? Vous l'avez eu comment? Vous l'avez trouvée où? Dans ma boîte. Qui vous l'a envoyée? On ne me l'a pas envoyée, je l'ai trouvée dans ma boîte. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous vouliez que je trouve une photo de moi dans votre sacoche?
Au milieu des factures et des publicités pour Allo Pizza, il y a une enveloppe Kraft avec rien dessus, vierge. Je l'ouvre, par curiosité. Dedans, il y a ça, avec votre nom et la date d'aujourd'hui. Vous m'expliquez ou j'appelle les gendarmes? Vous allez leur dire quoi? Vous avez fouillé dans la sacoche d'un inconnu? Vous avez trouvé une photo de vous? Bon, écoutez, je ne sais pas ce que cette photo de moi fait dans votre sacoche. Je ne sais pas qui vous l'a envoyée ni dans quel but. Tout ce que je sais, c'est qu'à votre place, je me barrerai très vite. Vous ne devez pas en savoir beaucoup plus que moi. Barrez-vous, j'oublie votre tête de con, vous oubliez la mienne. Croyez-moi, c'est pas pour vous, vous n'avez pas les épaules. On n'intimide pas de la sorte quelqu'un comme moi. Allez, barre-toi, je t'ai jamais vu. Je vous laisse la photo si vous voulez. Il y a juste des numéros sur les boîtes. Ils ont pu se tromper de numéros, ils ont pu se tromper d'escalier, ils ont pu se tromper de bâtiment. Si cette photo ne vous est pas adressée, qu'est-ce que vous foutez là? C'est peut-être ça le jeu. Ouais. Je reçois une photo, un nom, une date. Je ne suis pas très occupé en ce moment. C'est comme si vous m'aviez donné rendez-vous. Comment vous avez fait pour me... Vous savez combien de réponses on obtient sur Google en tapant votre nom? C'est pas très difficile pour quelqu'un comme moi d'obtenir des informations sur quelqu'un comme vous. C'est quoi quelqu'un comme vous? Quelqu'un qui a du temps. Vous êtes au chômage? Je bricole. Vous cherchez un vrai travail? C'est ça que vous attendiez de moi, de notre rendez-vous? Vous avez un travail pour moi? Ça dépend. C'est arrivé quand? L'enveloppe, vous l'avez reçue quand? Pas reçu. Trouvé. C'était quand? Il y a 3 semaines. Trois semaines? Montrez-moi votre sacoche, ouvrez-la. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez une arme? Vous ne me croyez pas? Qu'est-ce que vous avez dans la poche de votre short? On est ensemble sur cette plage depuis plus d'une heure. Si j'étais venu pour ça, je serais déjà passé à l'action, vous ne pensez pas? Vous n'avez rien remarqué? Depuis 3 semaines? Depuis que vous avez reçu l'enveloppe? Vous ne vous êtes pas senti suivi? Pas d'appel louche? Mais c'est juste une photo! Une photo de moi avec mon nom et la date d'aujourd'hui, un des rares jours de l'année où je suis seul. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de si mal pour mériter qu'on vous envoie à ce point? Vous êtes venu ici pour me demander du travail ou pour traduire en justice? On peut essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Je n'ai rien fait, je ne mérite rien et personne ne m'en veut. Si vous voulez que je vous aide, essayez juste de m'aider. Pourquoi vous avez si peur si personne ne vous en veut? Ceux qui voudraient me voir disparaître n'ont pas besoin de m'en vouloir pour ça. Il suffit que je les gêne, que mes objectifs, les objectifs de mon groupe, soient incompatibles avec les leurs. C'est une décision économiquement rationnelle qu'ont pu prendre des gens avec qui j'ai peut-être déjeuné à l'hôtel Bristol la semaine dernière. Les objectifs, c'est vous qui les fixez? Pas moi, le groupe. Le groupe, c'est vous. Vous pouvez en fixer d'autres, des objectifs compatibles qui ne nuisent à personne. Un groupe, c'est une organisation. C'est vivant, c'est du vivant, un groupe. C'est une bestiole comme une autre. Ça disparaît ou ça évolue. Vous en connaissez beaucoup, vous, des bestioles qui ne nuisent à personne? Je nuis, donc je suis, c'est ça? Avec vos principales de rose, on en sera encore au stade du protozoaire. Et vous ne seriez pas là à disserter sur les crèmes solaires ou les dangers du mélanome malin? Vous entendez? Quoi? Quoi? Le silence. C'est la marée qui renverse. La mer ne se retire plus. Elle ne remonte pas encore. On dirait qu'elle retient sa respiration. Vous pouvez me passer votre téléphone? Pardon. Votre téléphone, vous pouvez me le passer? Pourquoi vous avez besoin de mon téléphone? Il faut que j'appelle le gars de la sécurité, là. Faut réagir. Faut prendre les devants. Mais pourquoi vous avez attendu pour me prévenir? On a perdu 3 semaines avec votre jeu de con. Pourquoi vous avez besoin de mon téléphone? Vous avez le vôtre, il fonctionne, le mien passe pas. J'ai plus de batterie. Je vais aller téléphoner dans les dunes. Vous voulez mon téléphone pour aller téléphoner dans les dunes? Ça vous pose un problème? Pas plus qu'à vous tout à l'heure. Vous ne voulez pas me prêter votre téléphone? Vous êtes sûr que vous n'avez plus de batterie? Vous espérez que je vous trouve du boulot et vous ne voulez même pas me prêter votre téléphone. Je veux bien vous prêter mon téléphone si vous me laissez vérifier que le vôtre est à plat. Qu'est-ce que ça change? Ça change. Une dernière fois, je vous demande de me prêter votre téléphone. Je veux voir le vôtre d'abord. Je l'ai pas. Pardon? J'ai pas mon téléphone avec moi. Je croyais que je l'avais. Je l'ai pas. Comment ça, vous croyez que vous l'aviez? Bah, je l'ai oublié. Ça arrive. Les coups de téléphone que vous attendiez, c'était du bluff.
Le partenaire de golf qui a appelé pendant que j'étais dans l'eau pour annuler la partie. Et l'autre qui a soi-disant appelé pendant que je dormais. Vous voulez quoi? Des excuses? Des excuses pour avoir fait un mensonge de courtoisie? Non, j'avais pas mon téléphone avec moi. Et vous avez une photo de moi dans votre sacoche. Les leçons de franchise, ça va, hein? Vous me reprochez de m'être donné la peine d'être venu jusqu'ici pour vous alerter. Ne me racontez pas d'histoire. Vous n'êtes pas venu ici pour m'alerter. Vous êtes venu ici pour m'approcher. Vous êtes venu à la pêche au gros poisson. Si ça se trouve, votre photo, c'est juste un hameçon, une astuce pour que je m'intéresse à quelqu'un comme vous. Vous avez très bien pu tout inventer. Hein. C'est pas difficile de trouver une photo de moi, de l'imprimer et d'inscrire au dos mon nom et la date d'aujourd'hui. Si c'est bidon, vous n'avez pas besoin de mon téléphone. Vous avez tout inventé? C'est ça? Vous avez tout inventé? Dites-le moi, je ne vous en voudrais pas. Au contraire, ça veut dire que vous êtes un garçon intelligent et ambitieux. Ça m'intéresse. Non, Quoi, non? j'ai trouvé l'enveloppe. J'ai trouvé l'enveloppe dans ma boîte il y a 3 semaines. Vous me croyez ou vous me croyez pas? Mais vous vous rendez compte que si vous m'aviez alerté plus tôt, je ne serais jamais venu ici. Par votre inconséquence, je me retrouve seul exposé sur une plage. Je suis avec vous. Et alors? Vous croyez que quand on écrase une tarentule, on se soucie du moucheron qui est à côté? Eux ne peuvent pas deviner que la photo n'a pas été mise dans la bonne boîte. Ils n'auront pas donné le boulot à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes spécialiste de ces choses-là? Non? Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut que je téléphone au type que je paye pour assurer la sécurité du groupe et de ses dirigeants. Tenez. Merci. Vous lui avez parlé? Oui, Alors? il envoie deux types en hélicoptère, là. Ils peuvent être là dans une heure. Il prend la menace au sérieux? Vous pouvez m'expliquer le sens de cette expression? Soit il y a menace et c'est sérieux, soit il n'y a pas menace et il n'y a rien à prendre au sérieux. La menace peut être plus ou moins... Plus ou moins quoi? Plus ou moins quoi? Il envoie deux types en hélicoptère, là, deux ex-légionnaires. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Vous pouvez me rendre mon téléphone, s'il vous plaît? Vous allez où? Je crois que j'en ai assez de ce ton. De ce quoi? De votre ton, de votre façon de parler. Ma façon de parler. Vous vous rendez plus compte? Et je ne me rends plus compte de quoi? Je suis peut-être en danger de mort et vous me parlez de ma façon de parler. Justement, moi, si j'étais en danger de mort, je baisserais d'un ton. Si j'avais baissé d'un ton à chaque fois que je me suis trouvé en danger, je ne serais pas là où je suis. Vous seriez où? Là où je suis moi? Un numéro sur une boîte aux lettres perdu au milieu des autres? Alors avec vous, ça va jamais. À tous les coups, tu perds. T'es pas assez franc, t'es trop franc, tu prends trop de gants, t'en prends pas assez. Faut vous parler comment? Juste dites-moi comment il faut vous parler. Il n'y a qu'à plus se parler du tout. Vous me rendez mon téléphone, s'il vous plaît. Je vous demande de rester. Et moi, je vous demande mon téléphone. Je vous demande de rester en attendant l'arrivée des deux autres, là. J'ai besoin que vous restiez avec moi. Vous avez besoin. Vous avez besoin du petit moucheron? Le type de la sécurité estime que tant que je ne suis pas seul, les risques sont limités. Si quelqu'un a intérêt à supprimer quelqu'un comme vous, c'est pas de supprimer quelqu'un comme moi qui va l'arrêter. Il estime que dans le contexte, aucun des donneurs d'ordre potentiels ne peut prendre le risque d'un homicide. Comment on s'y prend pour tuer un être humain sans commettre un homicide? Comment on s'y prend pour faire décamper un être humain sans le chasser? On invente, c'est pareil. On fabrique une petite tactique, on imagine une histoire qui tiendra la route en cas d'enquête. Accident, suicide, crise cardiaque. Pour combiner ça, mieux vaut pas de gêneur dans les parages. Tout à l'heure, le gêneur vous gênait, et maintenant, vous lui demandez de vous servir de bouclier humain? Pourquoi vous n'allez pas au bistrot du village? Je peux aller avec vous jusque là-bas. Il m'a formellement déconseillé de prendre la voiture. Trop dangereux. Vous me trouverez du boulot si je reste? Oui, je vous trouverai quelque chose, oui. Quelque chose de solide? Oui, pas de souci. Déclaré, temps plein, durée indéterminée? Oui, bien sûr. Paris, région parisienne? Paris, région parisienne. Paris? Je verrai ce que je peux faire. On est d'accord. Je reste parce que vous m'invitez à rester.
Je vous invite à rester. Je peux récupérer mon téléphone? Merci. Ah, mon ami est arrivé. Et il m'envoie un message, une photo. Oh, il a rencontré quelqu'un. Il est parti ce matin sur un coup de tête, direction les mers du Sud en amoureux. Oh, ils sont déjà au bord de l'eau. Oh, ça a l'air. Mer turquoise, sable blanc, cocotier. Personne à l'horizon. Ils ont l'air fou de bonheur tous les deux. Vous voulez voir? Franchement, non merci. En même temps, cette saison, pas la peine d'aller à l'autre bout du monde. On est aussi bien ici, non? Bon, écoutez, je vous suis reconnaissant de rester avec moi. Si, après tout, vous prenez un risque pour quelque chose qui vous dépasse complètement. Tout ça doit être à des années-lumière de vos tracas quotidiens. On a tous nos soucis, et je veux bien croire que, vu d'en bas, mes difficultés peuvent paraître dérisoires. Je ne vous oublierai pas. Dès demain, je fais le nécessaire pour vous trouver un boulot dans vos cordes. Mais là, on a du pot. Pas un nuage, une température de mois de juillet. Le soleil commence à baisser. Question cancer de la peau. Je crois qu'on peut dire qu'on est hors de danger pour aujourd'hui. Donc, en attendant l'arrivée des 2 chiens de garde, je propose qu'on ne se sente pas tenu d'entretenir artificiellement la conversation. Voilà. Je peux vous prêter les magazines de ce matin si vous voulez. On peut même s'éloigner un peu. Pas trop non plus, non. Et vous voyez, la journée n'aura pas été inutile. On aura au moins appris à se dire les choses sans détour. Vous vous habillez chez qui? Vos costards, ils viennent d'où? De n'importe où, du moment que c'est en solde. Encore un mensonge. Je m'habille souvent en solde. Vous avez dû acheter une fois dans votre vie, dans un aéroport, un costume en solde que vous avez donné à votre chauffeur après l'avoir porté une demi-journée. Je croyais qu'on se disait les choses sans détour. Si ça vous intéresse vraiment, mes costumes viennent de chez un petit tailleur. Un petit tailleur. Un petit tailleur qui s'appelle Monsieur Salvador, qui a sa boutique juste derrière l'hôtel Meurice et qui habille la moitié du CAC 40. Je suis allé le voir. C'est comme ça que j'ai su votre habitude de venir après la saison vous recueillir dans votre cabanon. Votre cabanon de 600 mètres carrés en teck de Malaisie. De Malaisie. Vous êtes sûr? Monsieur Salvador aime parler de ses clients prestigieux. Je lui ai commandé une veste, un veston. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Quelqu'un comme moi ne peut pas s'acheter un veston de chez Monsieur Salvador? Je n'ai rien dit. Un cachemire, mais façon tweed, chiné, bleu-gris. Vous voyez? Oui, oui. Avec juste assez de vert pour atténuer, vous voyez? Oui, je vois, je vois. On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert. Comme à Ostende et comme partout, quand on se demande si ça vaut le coup. De vivre sa vie. Ça fait drôle. Vous croyez vraiment que ça existe? Des types qui tuent pour vivre? C'est peut-être mon voisin de palier? Vous allez déménager, je vous aiderai. Garantie, caution, je vous aiderai. Je le croise peut-être tous les jours dans l'ascenseur. Vous ne le croiserez plus, on va vous trouver un petit truc dans le centre là. À votre avis, il s'y prendrait comment? Qui? Le tueur pour vous faire la peau? La noyade, j'imagine, ou l'accident sur la route de la Corniche. Vous êtes costaud, vous vous laisseriez noyer comme ça? Si on trouve des traces de lutte sur votre cadavre, ça fait pas très naturel? On peut parler d'autre chose ou de rien? C'est courant. Qu'est-ce qui est courant? Ce genre de décision économiquement rationnelle. Vous en avez déjà prise, vous? Quand quelqu'un vous gêne, vous faites comment? S'il fallait éliminer tous les casse-pieds qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous n'avez jamais licencié personne? Quel rapport? C'est aussi une façon de se débarrasser des casse-pieds. Ça vous rassure, hein, ce genre de syllogisme à 3 pattes? Ça vous fait du bien?
C'est sûr, ça simplifie les choses. On n'élimine que les mauvaises herbes. Mort aux salauds qui ont l'impudence de supprimer 200 emplois pour en sauver 2000. Qui vous dit qu'en vous supprimant, on n'en sauve pas des emplois? Et c'est une raison suffisante pour me faire la peau? Et Kroll, c'était une raison suffisante? Qui? Kroll, C'est qui, Kroll? vous ne connaissez pas de Kroll? Vous parlez de Philippe Kroll? Je vous parle du président d'une société que votre groupe a rachetée quelques mois après sa mort. Kroll est mort accidentellement. Kroll est mort accidentellement, il y a 2 ans. Kroll tombe en panne sèche sur l'autoroute du Sud à 3 heures du matin. Kroll décide de ne pas appeler la dépanneuse. Kroll préfère marcher jusqu'à la station qui est à moins de 500 mètres. Manque de chance pour Kroll, un semi-remorque passe un peu vite, un appel d'air. Terminé, Kroll. L'accident idiot. L'accident idiot et providentiel. Kroll est le seul obstacle au rachat de sa société par votre groupe. Sa mort débloque la situation. Vous faites le deal avec son successeur, tout le monde y gagne, y compris les 500 salariés que Kroll préférait sacrifier plutôt que de s'entendre avec vous. L'accident idiot et providentiel. Et ça, c'est la main de la Providence? C'est une photo de Philippe Kroll. Et alors? Pourquoi vous me montrez ça? Vous l'avez trouvée aussi, celle-là? Dans ma boîte, il y a 2 ans, à peu près 3 semaines avant son accident. Dire que quand je lui ai parlé de votre histoire d'enveloppe, là, l'autre au téléphone m'a tout de suite dit de me méfier de vous. J'ai réussi à le convaincre. Pas le profil, l'air trop con. Je baisse. Le pire, c'est que vous n'avez pas seulement l'air con, vous êtes con. Vous êtes aussi con que vous en avez l'air. C'est pas un rôle de composition. On pourrait espérer un peu plus d'excentricité de la part de quelqu'un qui tue de sang-froid pour gagner sa vie. Mais non, toutes les conneries que vous m'avez sorties, vous les pensez. Vos leçons de morale prêtes à l'emploi, votre étroite petite vision de la vie en noir et blanc, c'est votre credo de cloporte conditionnée. Et je suis sûr qu'un jour, avec vos petites économies, avec votre petite expérience de petit tueur du dimanche, vous finirez par créer votre petite PME. Sécurité, protection des biens et des personnes, surveillance en tout genre. Comme ça, vous pourrez signaler les têtes qui dépassent. Eh, monsieur! Monsieur, il y en a un là, il profite qu'il a de l'argent pour pas prendre ses vacances comme tout le monde. Et puis il veut pas se mettre de la crème solaire. Il va nous faire un cancer de la peau, et c'est encore la sécurité sociale qui paiera. Vous ne vous êtes toujours pas baigné. Vous êtes bon? Dans votre branche, vous êtes un bon? 18 boulots, 0 boulette. Vous êtes cher? Vous ne vous souvenez pas combien vous avez payé pour Kroll? Qu'est-ce que vous avez avec Kroll? C'est pas moi, Kroll, c'est pas nous. Vous le sauriez si c'était nous. Je sais rien, moi. Je reçois une photo, un virement anonyme, un tir avant le boulot, 2 tirs après, c'est tout. Combien? C'est combien pour moi? Combien de chiffres? Combien de zéros? On m'estime à combien? J'ai un seul tarif, inchangé depuis 6 ans, indexé sur l'inflation. En un coup de fil, je peux vous faire virer 3 fois votre tarif habituel, plus la compte qui vous a été versée. Vous remboursez le client, vous êtes quitte, je suis quitte, on se quitte bons amis. Vous me laissez votre carte, on ne sait jamais. Je pourrais en avoir besoin si je trouve la pourriture qui vous a embauché. Non. Ça veut rien dire, non. On peut discuter, vous faites ça pour l'argent. On va s'entendre sur une somme, et vous avez ma parole que votre compte est crédité dans la demi-heure. 4 fois votre tarif habituel. Je dois rendre visite cette semaine à M. Salvador pour un essayage. Vous voulez combien? Supposez que M. Salvador m'apprenne qu'il n'a pas fait le boulot.
Un riche client s'est toqué de mon cachemire tweed. Monsieur Salvador lui explique qu'il n'en a pas assez pour un deuxième veston. Le client capricieux lui en offre 4 fois le prix. Monsieur Salvador craque, plus de veston. À ma place, vous faites quoi? Vous y remettez plus jamais les pieds. Et c'est vous qui lui taillez un joli costard auprès de tous ces clients que vous connaissez. Il est coulé. Je peux vous mettre à l'abri jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Allez dire ça à un artisan consciencieux comme Monsieur Salvador. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre à part travailler, Monsieur Salvador? Vous l'imaginez sans ses outils, sans ses ciseaux, son mètre-ruban, sa pelote d'aiguille? C'est sa vie. C'est quoi les outils des petits artisans consciencieux comme vous? Le 9 mm avec le silencieux assorti? Vous avez trouvé une arme dans ma sacoche? Vous comptez vous y prendre comment? À coups de pierre, à main nue? Vous savez bien que non. Le type de la sécurité est au courant. Il a briefé les 2 comiques. Quand ils raconteront ce qu'ils savent, personne ne croira à l'accident. Si vous étiez payé pour assurer la sécurité d'un type qui trouve la mort dans un accident idiot, vous iriez crier sur les toits que c'est un assassinat que vous n'avez pas su empêcher? Ils ne diront rien. Vous allez me noyer? Vous avez dit vous-même que j'étais pas le genre à me laisser faire. Et Kroll, vous croyez que c'était le genre à se jeter sous les roues d'un camion? Soyez gentil de ne pas me comparer à Kroll. Je lui ai laissé le choix. Je laisse toujours le choix. Soit elle exécutait à la lettre le scénario de la panne sur l'autoroute, soit c'est moi qui exécutais sa petite dernière avant la fin de l'année. Ça se protège un enfant. Au poste qu'il occupait, il aurait pu demander de l'aide, gagner du temps. Le roi et la reine ont beau brûler tous les fuseaux du royaume, la petite princesse se piquera le doigt à l'heure dite. Vous me menacez de vous en prendre à mes enfants? Moi, le père dénaturé qui préfère prendre ses vacances en solitaire? Pas les enfants, le petit frère. Le petit frère artiste à la santé fragile. Le petit frère qui vous doit la vie. Le petit frère qui vit sa vie grâce au rein que vous lui avez donné il y a 4 ans. La chair de votre chair. Où vous allez, là? Je vais chez moi, j'ai des coups de fil à passer. S'il arrivait quoi que ce soit à votre frère maintenant, ce serait le plus mauvais investissement de votre carrière. Un rein pour rien. Je ne suis pas Kroll. Kroll était un gentil scrupuleux avec une grosse tête et des petites couilles. Le bon gestionnaire qui se prend pour un capitaine d'industrie et qui fait naufrage à la première tempête. Avec ou sans vous, Kroll aurait sombré. Vous l'avez juste aidé à en finir en lui suggérant un moyen de maquiller son suicide en accident. Je ne suis pas Kroll. Les scrupules ne m'empêchent pas d'agir et les remords ne m'empêchent pas de dormir. Mon petit frère, j'ai les moyens de le mettre à l'abri, le temps qu'il faudra, pour dénicher vos mystérieux donneurs d'ordre et de frapper, eux et vous. Alors, au revoir. À votre place, je ne m'attendrai pas trop. Si mes anges gardiens vous trouvent dans les parages, ça risque de compromettre votre bain de soleil. Si vous essayez de joindre votre frère, ne vous étonnez pas d'avoir un peu de mal. Il a rencontré un garçon en boîte le week-end dernier, le coup de foudre. Il est parti ce matin en lune de miel en laissant son téléphone à la maison. 10 jours sur une petite île perdue du Pacifique ou de l'océan Indien, je ne sais plus. Ils sont arrivés tout à l'heure. Vous aimez bien l'idée de la plage déserte dans la famille. L'avantage de la plage déserte, c'est qu'elle est déserte. L'inconvénient, c'est que si on se noie, on se noie. On y va? Il est temps. On va se baigner. Si je ne lui donne pas de nouvelles avant 17h, mon ami doit s'occuper de votre frère. Montrez-moi votre photo. Quelle photo? La photo que vous avez reçue tout à l'heure sur votre Ça téléphone. vous intéressait pas tout à l'heure? Montrez-la moi. Vous me croyez pas? Je ne vous suivrai pas si je ne vois pas mon frère sur la photo. Tenez, regardez. Ils ont l'air bien tous les deux, hein? C'est lequel, votre ami? Hein? Je vous demande,
Lequel des deux est votre ami? Quoi, lequel des deux? C'est celui qui est à côté de votre frère. Il n'est pas là, mon frère. Je les connais pas, ces deux types-là, je les ai jamais vus. Je vous crois pas. Je te dis que je les connais pas. Ça devrait être lequel, mon frère? Je vous crois pas. C'est encore du bluff, là. Je vous crois plus. Ton ami s'est trompé. C'est votre frère. Le jeu est fini, c'est votre frère, là. Il y a un air. C'est pas lui. Vous le sauverez pas comme ça. Je m'en vais. Merci pour le téléphone. Vous savez que c'est lui. Je sais que vous savez que c'est lui. Je te dis que c'est personne. Ah, mon frère. Mon frère. Merci.